Le chemin est long et il est très resserré. Mais les vaillants sont sur ce chemin-là. Et ils espèrent en leur Seigneur qui viendra les enlever un jour. Le chemin est très long et il est très resserré. Mais les vaillants empruntent ce chemin-là et ils espèrent en leur Sauveur qui viendra les prendre un jour. Ceux qui espèrent en l'éternel Dieu, ils sont fortifiés, ils sont de nouvelles forces, ils renouvellent leurs forces contre les siècles. Et les faibles deviennent des vaillants. Ceux qui espèrent en l'éternel Dieu, sois aussi le Seigneur des forces. Oh, Seulement les vaillants partiront à destination. Je suis fortifié ta foi. Que Jésus fortifie ta foi. Et je m'en vais te dire que nous partirons à destination. Nous partirons à destination au nom de Jésus. Que Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Le chemin est étroit. Nous sommes sur un chemin. Mais on dit le chemin est très étroit. Et ce n'est pas un chemin qui est visible. Mais nos épreuves et qui nous prouvent que le chemin est vraiment étroit. Qu'importe ce que tu traverses, sache que le chemin est étroit. Mais il est aussi très long. Mais nous espérons qu'un jour nous verrons la face de l'éternel Dieu. Le chemin est très long. Alléluia. Qu'est-ce que tu traverses déjà? Sache que rien ne peut être parfait dans ta vie. Et c'est aussi ton chemin étroit. Ce qui n'est pas parfait dans ta vie est un chemin étroit pour toi. Ce que tu traverses est un chemin étroit pour toi. Et oublie cela. Et dis-toi que c'est ta raison d'existence. Alléluia. Et c'est pour cela que tu es là, tu es venu. Alléluia. Amen. Mais si tu ne vas pas ainsi, tu emprunteras une autre voie. Parce que tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu les oublieras, cela restera derrière toi. Qu'est-ce qui t'arrive déjà? Les gens peuvent te ridiculiser. Les gens peuvent t'humilier. Alléluia. Mais que rien ne secoue ton cœur. Dis-toi qu'un jour je verrai Jésus.
Praise the Lord. Alléluia. La La seule chose est que tu verras Jésus. Et en vérité, ceux qui empruntent la voie étroite verront Jésus. Et fais tout ce que tu peux faire pour être agréable à Dieu. Ne pose pas des questions à Dieu. Et ça peut t'arriver. Et tu vas réfléchir. Pourquoi ce n'est qu'à moi que cela arrive? Mais Jésus a dit que le chemin est très étroit. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 22 à 25. Luc 13, verset 22 à 25. Jésus traversa les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Amen. Eye wole mɔzɔ yina Yerusalem. Eye ame aɖe gblɔ nɛ bena aƒetɔ ame ʋɛ aɖewo koe akpɔ ɖeɖema hã. Eye wògblɔ nɔ bena mibli be miayi ɖe agbobi la me. Quelqu'un a demandé sont peu de personnes qui seront sauvées. Jésus lui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que la porte est tellement peu serrée. Et le chemin aussi est étroit. Et pour passer par la porte, tu dois emprunter le chemin étroit. Tu dois emprunter le chemin étroit resserré. Avant d'entrer par la porte étroite, tu ne peux pas emprunter la voie large pour entrer dans la porte étroite. Jésus a dit de t'efforcer. Il a dit efforce-toi. Tu dois t'efforcer. Si tu ne luttes pas, tu ne peux pas y entrer. Sache que tu auras des épreuves en toutes circonstances. Tu auras des épreuves en toutes choses. Ce que tu ne possèdes pas devient pour toi une porte étroite. Ce que tu cherches en vain devient une porte étroite pour toi. Mais celui que Dieu aime, il ne fait passer par les chemins étroits pour pouvoir par la porte étroite. Avant d'entrer par cette porte, on doit tailler. On doit détailler pour pouvoir y entrer. Tel que tu es déformé. Alléluia. Avant de venir en Jésus, maintenant que tu es venu en Jésus, et Jésus va enlever les parties déformées. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses entrer dans la porte. Dès que tu es gros ou grosse, tu dois être mince avant de pouvoir entrer dans cette porte. Jésus, à cause de toi, n'a pas élargi la porte. Mais apprête attention à ta vie. Regarde ton comportement. Demande-toi si tu es encore sur le chemin. Aujourd'hui, tu as abandonné l'adultère. Tu as abandonné la fornication peut-être. Mais où sont les à cause de l'argent, tu as quitté le chemin. De l'époux, tu l'épouses. Tu as quitté le chemin. Et puis, à cause des enfants, tu as quitté le chemin.
À cause de quoi, en tant que chrétien, nous quittons les chemins? Ce sont les choses de ce monde. Alléluia. À cause des choses de ce monde. Mais un jour viendra où tu vas oublier toutes ces choses. Tu vas oublier tout cela. Que ce soit les enfants, que ce soit ton époux et fils, l'argent, les maisons, les voitures, toutes ces choses vont rester sur terre. Et à ton départ, c'est fini. Alléluia. Amen. Et bon nombre de fois, tu vas regretter. Ces choses auxquelles ton cœur s'était attaché ne valaient rien du tout quand même. Et en vérité, ils ne valent rien. Jésus te conseille de te forcer pour entrer par la porte étroite. Et ce n'est pas seulement en venant à l'église qu'on lutte. Ce n'est pas par le jeûne qu'on lutte. Ce n'est pas seulement la lecture de la parole de Dieu. Mais marche dans la parole de Dieu. Sois acclame à Jésus. Et que tu aies la crainte de Dieu en toi. Et remercie Dieu pour tout ce qui t'arrive. Et à cause des choses, ces choses-là ne t'apostasie pas. Alléluia. Parce que les moments deviennent plus difficiles. Les jours deviennent difficiles. Et les jours qui viendront, les choses seront encore plus difficiles davantage. Parce que les choses que nous mangeons sont mauvaises. Et à cause de cela, on aura beaucoup de maladies. Et l'argent manque aujourd'hui. Et il y aura la famine et les épreuves. Et ce qui était arrivé aux gens sont multiples, nous arrivera. Le manque de le non-mariage, le non-appartement, le manque d'argent, le manque dans toutes circonstances, et atteindront les gens dans toutes circonstances. Parce que les choses seront encore plus chères. Et sache que et les gens se retourneront encore en arrière. Les gens reculeront. Le diable est en train de s'efforcer. Il lutte en toutes choses afin que les gens quittent Jésus. Et tu dois tenir ferme afin qu'on puisse aller un jour au ciel. Ça ne serait pas facile quand même. Mais à cause de la grâce de Jésus, nous verrons Dieu. Alléluia. Nibibe miaide agobidame. Elle a bena mele eglona mi bena amegelo la dibe yoa ide eme. O matin o. Cho esiadila. Cho esiadine apetola titre. Eye wotu hotua. Eye nemi titre de agwagodo. De asi hotua popo me globena. Apeto vinamila. Akodi aglona mi bena. Nyemenya mi afisi nyecho o. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et bon, nous voudrons y entrer. Et tout le monde qui vient à l'église espère aller un jour au ciel. Et c'est une bonne chose que tout le monde aille au ciel. Mais Jésus dit qu'avant d'aller au ciel, et si tu étais gros, tu dois devenir mince. Afin de pouvoir passer par la porte étroite. Tu dois éviter de manger certaines choses. Et ce que tu mangeais avant, et à cause de cela tu grossis. Ce que tu buvais avant, et qui t'empêchera d'entrer par la porte étroite, tu dois abandonner ces nourritures. Tout ce que tu te tiens, et qui ne peut pas t'aider à entrer par la porte étroite, tu dois le rejeter. Si tu ne le laisses pas, tu ne peux pas entrer par la porte étroite. Mais ce qui se passe, c'est que et pendant qu'on les yeux gardés sur le monde, pendant qu'on les yeux sur les choses de ce monde, et ils ont soif de ce monde, et la soif que tu as là, et si tu veux être étanché par force là, tu vas quitter le chemin et tu ne peux pas y revenir. Alléluia. Jésus dit qu'il se l'attend.
Et tu frapperas cette porte. Bah, il sera bien déçu. Mais Jésus dira qu'il ne te connaît pas. Oh papa, elle est là. Et tu diras, oh Père, c'est moi. Elle est là, mais elle est C'est moi telle personne. C'est moi qui ai fait ci pour cette famille. Et c'est moi qui faisais la prédication à l'église. Et c'est moi qui étais un chanteur. C'était moi qui acclamais. C'était moi qui dansais pour toi. Et tu diras toutes choses. Mais Jésus dit qu'il ne te connaît pas. Parce que tu reconnais une chose en tes mains. Qu'est-ce que tu détiens encore? Et qui peut t'empêcher d'entrer par la porte? Jette cette chose. Tu dois laisser cette chose tomber. Qu'est-ce que tu tiens encore? Et qu'il y a une grande soif que tu as. Et que la parole de Dieu t'étanche la soif. Que Jésus étanche ta soif. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, mon bébé. Enfant de Dieu. Il y avait un singe qui a vu une banane et dans une cage. Et il s'est approché de la banane. Il a mis la main dans la cage. Et on a mis les barres de la cage sont faites de façon verticale. Et il a mis la main dedans et a saisi la banane. Quand il a saisi la banane, il voulait la faire sortir. Et quand il a fermé le poing avec la banane, il a sorti la banane en vain. Il a rejeté la banane. Et il a vu qu'il a pu faire sortir sa main. Il a et comment est-ce qu'il fera pour faire sortir cette banane? Il a encore mis sa main dedans. Il a pris la banane. Quand il a pris la banane, quand il a vu derrière, et il a constaté c'est un chasseur qui a fait un piège. Alléluia. Il a vu de loin le chasseur qui tenait son fusil. Le chasseur n'a pas vu, mais il a vu le chasseur depuis. Il a dit que jusqu'à ce que le chasseur ne vienne, je ferai sortir la banane. Jusqu'à ce que le chasseur ne vienne, et il s'efforce de faire sortir la banane. Et quand il s'efforce de faire sortir la banane, il regarde si le chasseur est proche. Il était arrivé à un moment, il a oublié le chasseur. Et ses pensées étaient portées sur la banane. Et il s'efforce. Et quand il tourne comme ça, il tourne comme cela. Ses pensées sont sur la banane parce qu'il veut la faire sortir. Et il a oublié que le chasseur arrivait. Et son cœur s'attachait à la banane. Et ses pensées étaient portées. Il s'efforçait que la banane doit sortir. La banane doit sortir. La banane doit sortir. La banane doit sortir. Jusqu'à ce qu'il le sache, il a entendu le coup de fusil. La balle l'a atteint. Et il est tombé et a expiré. Alléluia. Et il a perdu sa vie. Mais il pouvait sauver quand même sa vie. Mais comment pouvait-il sauver sa vie? Et ce à quoi son cœur était attaché, et ce sur quoi ses yeux étaient, il devait se forcer de l'oublier. Mais il disait qu'il doit le faire sortir coûte que coûte. Alléluia. Et il disait qu'il devait faire sortir la parole coûte que coûte. Qu'il doit avoir la chose coûte que coûte. Alléluia. Mais c'était quoi? Il a perdu sa vie. Tu ne perdras pas ta vie. Et tout ce qui va te conduire à la perdition, Jésus t'en délivrera. Jésus t'en délivrera. Jésus t'en délivrera. Et je te demande sa grâce en ce moment. Parce que le Seigneur n'a pas pensé qu'il perdrait sa vie. Il utilisait son intelligence. Il utilisait sa sagesse. Et il pensait qu'il était éveillé. Mais en un instant, il s'est oublié. Il a oublié le chasseur. Et c'est
comme cela que le chrétien aussi s'oublie. Et ce pourquoi tu disais que tu étais attentionné. Et tu vois que la chose ne va pas t'avantager, mais tu le fais avec sagesse. Et tu sais que la chose va te conduire en enfer, mais tu te cales avec la parole de Dieu, tu ne vas pas être sobre. Tu vas rester à la merci de Satan. Le Satan, c'est le chasseur. Quel est le piège qu'il t'a fait? Et tes yeux sont déçus. Écarte tes yeux. Il t'a placé un piège. Quel est le piège que Satan t'a placé? Prête attention à ta marche. Prête attention à tes manques. Prête attention à tes désirs. Et demande-toi le piège que Satan t'a placé. Afin que tu sais tu te tiens. Quitte vite la cage. Quitte la cage. Si tu ne quittes pas près de la cage, Satan va te fusiller. Tu vas rester à sa merci. Mais Jésus crie pour toi en ce moment. Jésus crie en ce moment. Quitte près de la cage. Parce que le chasseur s'approche. Le chasseur s'approche. Quitte la cage. Quelle est la cage auprès de laquelle tu es? Peut-être que tu fais des jobs dans ton boulot. Et le boulot de ton patron, l'argent de ton patron, et les tissus de ton patron, les fils de ton patron. Alléluia. Et tu fais de ces trucs là siens et tu fais du job avec l'argent de ton patron. Et quand tu vends 1000 francs, les choses de 1000 francs, tu dis c'est 200. Quitte la cage. Et quelle est cette cage auprès de laquelle tu es? Quitte cette cage-là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous aidera. Que tout piège que Satan nous a placé, tu ne tombes pas dans ces pièges-là. Et un piège dans lequel tu es déjà tombé, que Jésus t'en délivre. Que Jésus te secoue. Que Jésus te secoue. Que Jésus te secoue. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 26 à 28. Luc 13. Verset 26 à 28. La porte est étroite. Luc 13, verset 26 à 28. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Amen. 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 Ekema miade asigbɔgblɔ me bena míeɖu nu eye míenɔ nu le ŋkuwo me eye le fia nu le míaƒe ablɔwo me eye wòagblɔ bena mele egblɔ na mi bena nyemenya afi si mietso o mite ɖa le gbɔnye mi nu madzɔmadzɔwɔlawo katã afi ma avifafa kple aɖuɖuɖu la nɔ ne miakpɔ Abraham kple Isaac kple Jacob kple nyagblɔɖilawo katã le mawufiaɖuƒe la me ke woatsɔ miawo ya ƒu gbe ɖe egodo. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prête attention à la parole de Dieu. Ils diront qu'ils ont pris de la Sainte Seine. Qu'ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont mangé ta chair. Nous avons mangé du but de sang. Et nous étions restés dans la parole de Dieu. Et c'est toi qu'on avait adoré. Et Jésus dira qu'il ne les connaît pas. Éloignez-vous de moi. En ce moment-là, ils verront Jacob. Ils verront Isaac. Ils verront Abraham. Ils verront tous les saints.
Praise the Lord. Alléluia. Mais amoureux, nous faut pas de nous là. Et ceux qui sont les ouvriers de l'iniquité. Amoureux, nous faut te trouver à battre de là. Et ceux qui sont les porteurs de péché. Tu ne seras pas porteur de péché. Alors nous faut pas battre de là. Ou bien es-tu un ouvrier d'iniquité? Nous faut pas battre de là. Es-tu un ouvrier de mauvaise chose? Est-ce que tu vis encore dans la mauvaise vie? Est-ce que tu es dans l'adultère, dans la fornication, ou bien dans la rancune, dans le vol? Dans quoi tu es encore? On dit que ce sont des ouvriers de l'iniquité. Les ouvriers de l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Et quand on se rassemble, et c'est pour qu'on s'apprête à nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous empêchera de s'asseoir avec les Isaac? Et qu'est-ce qui nous empêchera de nous rejoindre avec Abraham? Qu'est-ce qui nous empêchera à ce moment de voir Abraham sans s'approcher de lui? Que la grâce de Jésus coupe le lien de péché. Que la grâce de Jésus, que le pardon de ce péché soit brisé. Au nom de Jésus, au moment venu, nous puissions voir la face de l'éternel Dieu. Et quand nous verrons Abraham, on puisse accourir à lui et l'embrasser, aller près d'Isaac, le serrer la main, aller auprès d'Élie. Et si qu'on a entendu parler de toi, et dès que tu as lutté avec Jézabel, aujourd'hui on t'a vu, et on va se réjouir toute la journée. La parole de Dieu nous dit que ce sont les ouvriers de l'iniquité. Ils feront tout laisser quand même. Sans pouvoir s'approcher d'eux. Ils vont le vouloir. Mais ils seront poussés dans l'enfer. Même cela ne sera pas leur partage. Nous verrons le ciel. Tu verras le ciel. Que le lien de ce fardeau soit coupé de ta vie. Que le fardeau du péché soit brisé. Le péché que tu retiens. Efforce-toi. Ferme les yeux. Pour le rejeter. Efforce-toi. Ferme tes yeux. Tu peux traverser par des épreuves. Bientôt tu vas les oublier. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne t'efforces pas, tu ne peux pas le rejeter. Si tu ne fermes pas les yeux, tu ne peux pas jeter ce péché. Tu dois t'efforcer et fermer les yeux. Tu dois pleurer aussi. Mais tu vas le quitter quand même. Et c'est cela, se renier soi-même. Si tu ne te renies pas toi-même, tu ne peux pas entrer par la porte étroite. Renie-toi. N'importe comment les gens vont te mépriser. Un jour tu iras au ciel. Et c'est la plus grande des choses. Les choses de ce monde. Et ce sont les choses dont la chair a soif. Tout ce qui est sur terre. Et ce sont les choses dont la chair a soif. Et quand tu quittes cette chair, et tu verras que les choses là sont passagères et ne valent rien. Et tu verras que rien ne vaut rien. Et que toutes ces choses ne te seront pas bénéfiques. Alléluia. Et rien de ce monde ne bénéfique à ton âme. Alléluia. Est-ce que l'argent peut sauver ton âme? Qui peut donner le nom d'une chose terrestre qui peut être bénéfique à son âme? Il n'y a rien qui existe. Il n'y a rien du tout. Alléluia. Mais ce que je te demande est que je suis étanche la soif. Mais que ce soit pas la soif du péché. Mais Jésus va t'étancher la soif. Et quand tu pries demander quelque chose, mais qui sont les choses appartenant au péché, que Jésus te rachète de ce péché. Que Jésus t'écarte de cette voie. Et ce que le peut demander son ami le plus sur ce terre, le bien qu'on peut demander à son
pencher sur cette terre et qu'il aille un jour au ciel. Si quelqu'un t'aime beaucoup, quelqu'un qui t'aime le plus, et ce qu'il peut te faire, même si te donne 1 milliard, ça ne te suffira pas. Et c'est qu'il prie pour toi afin que tu n'ailles pas en enfer. Alléluia. C'est ce qui te passe toute chose sur ce monde. Et que tu n'ailles pas en enfer. Celui qui t'aime le plus, ne va pas te souhaiter l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas un bon endroit. Nous sommes encore venus à Dieu. Et c'est pour cela qu'on a désiré de se prouver notre amour. Et c'est la parole d'amour, on doit se prêcher. Et je sais que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. Pour cela je te prêche la parole de Dieu. Je ne veux rien y ajouter. Et je ne veux rien y retrancher. Afin que cela te tue. Pour que tu ailles en enfer. Mais je te dis ce matin que la parole de Dieu te dit: répands-toi pour que tu trouves la vie éternelle. Ce que tu tiens et qui te conduit en enfer, ferme les yeux et rejette-le. C'est la parole de Dieu. C'est de la libakine. Avant de la prendre, elle est amère dans la bouche. Mais le père nous force à le prendre. Une mère peut te forcer à avaler cela. Et ton père va te donner des ailes amères à boire le matin. Il cherche ton bien. Et dans notre enfance, et si on ne va pas à l'école, et on prépare une plante qu'on appelle marocaine. Et tu apporteras du riz. Toi qui as bu marocaine, tu vas prendre ton plat de riz. Mais c'est une plante très amère. Elle est tellement amère. Mais elle donne du sang. Et elle tue aussi les plaies. Et que ce soit le matin ou pendant les vacances, on a des problèmes. Et c'était pour nous une amertume. Et quand nos parents tournent un peu le regard, et on délaisse un peu. Et on peut dire qu'on a plus de voix. Alléluia. Et à ce moment qui trompait qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nos parents nous faisaient du mal? Non, c'était du bien qu'ils nous faisaient. Mais nous, on pensait qu'ils nous cherchaient du mal. Et c'était parmi nous-mêmes pleuraient. Alléluia. Et ils tenaient le plat tout en pleurant. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nos parents voulaient de nous? Est-ce qu'il faudrait qu'on pleure? Est-ce qu'on avait compris? On allait s'efforcer de le prendre comme ça pour notre propre santé. Et aujourd'hui, on te prêche la parole de Dieu. On va te réprimander. Pourquoi as-tu fait? Pourquoi t'as taxi? Qu'est-ce que cela signifie? Et en tout cela, c'est l'amour. Alléluia. Un homme de Dieu qui va te dire les choses, c'est parce qu'il t'aime. Un homme de Dieu qui te dit la vérité, c'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Celui qui n'a pas un cœur d'amour ne peut pas te réprimander. Il ne peut pas te dire les choses. Il ne peut pas t'insulter. Celui qui ne t'aime, ceux qui ne t'aiment pas. L'enfant qu'on n'aime pas. Tu penses que tu vas le frapper? Alléluia. Même quand il fait du mal, cela ne te concerne pas. Amen. Amen. Même quand il fait du mal, ce n'est pas ton affaire. Et si quelqu'un frappe ton enfant, c'est parce qu'il aime. Alléluia. Un enfant peut traverser une rue. La voiture arrive. La voiture l'a presque renversée. Et quelqu'un l'a vu. Et l'a pris. Avant que la voiture ne passe. Elle a bien frappé. Alléluia. Quand sa maman est venue, sa maman a commencé par insulter ce enfant. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi as-tu touché mon enfant? Pourquoi as-tu touché mon enfant? Alléluia.
Et quand la voiture te renverse et tu te brises, tu te casses un pied, et il va dire, regardez le par terre. Praise the Lord. Alléluia. Regarde comment il souffre par terre. Son deuxième pied aussi allait se casser. Praise the Lord. Alléluia. Il est sur la voiture et sur la moto en train de se vanter. Regardez le par terre. Mais celui qui aime son prochain, et il pouvait être dans la voiture, aller avant de te voir par terre, il va être compatissant avec toi. Et tu vas souffrir pour cette personne. Et tu vas te dire, et tu vas dire qu'il vient de me dire, et c'est lui par terre là-bas. Comment est-ce qu'on va le faire? Tu vas oublier qu'il t'a insulté. Parce que tu as l'amour en toi. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la mort qui existe. Jésus t'aime. Pour cela, sa parole te dit, jette tout ce qui va te conduire en enfer. Après que tu m'aimes, qu'il t'avantage pas pour pouvoir aller au ciel. On peut venir sur ma terre. Et je veux avoir des visions. Et après, la chose la plus compliquée est de prêcher une parole de repentance. Avoir des visions n'est pas compliqué. Alléluia. Et si je peux avoir des visions pour vous en ce moment. Mais tu la conduiras tout le monde en enfer. Mais les paroles de repentance sauve tes fautes. Guérissent. Et c'est en ces paroles que sont tous amis. Et celui qui écoute les paroles de repentance, il entre dans cette personne. Les chaînes du séjour de vos se coupent. Et tu es venu ne couper pas les chaînes. Alléluia. La chaîne qui te conduit en enfer se coupe. Ce pardon du péché soit ôté. Le jour que tu portes, si te force de t'en écarter, que ce soit l'adultère, le vol, l'ivrognerie, toute mauvaise chose qui représente le flou de ta vie, que ce soit l'orgueil, l'égo, que les choses soient détruites, que les choses soient détruites, la grâce de Jésus te conduise et que tu quittes ces péchés au nom de Jésus. Alléluia. Jésus vaincra pour quelqu'un. Nous sommes encore dans Luc chapitre 13. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Amen. Amen. On dit que les premiers deviendront les derniers. Parce que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en premier lieu, jusqu'à la fin, ils perdront le Saint-Esprit. Mais ceux qui méconnaissaient Jésus, et par la fin, ce sont eux qui vont recevoir le Saint-Esprit. Et si tu reçois le Saint-Esprit aujourd'hui, ne permets pas ce qui te quitte. Efforce-toi. Entretiens-le. Afin que le Saint-Esprit soit présent pour pouvoir aller au ciel. Ce n'est pas seulement la venue à l'église qui est le problème. Et la grande des choses est que tu aies la puissance de Dieu encore. Que le Saint-Esprit soit en toi. Si tu le perds, tu as perdu le ciel. Et le passeport qui nous permettra d'aller au ciel, c'est le Saint-Esprit. Notre fils, c'est le Saint-Esprit. Notre argent, nos frères, c'est le Saint-Esprit. Notre argent premier est le Saint-Esprit. Si tu perds le Saint-Esprit, c'est fini. L'Esprit de Dieu. Et en toutes ces choses, les premiers qui ont reçu le Saint-Esprit,
oui. On dit qu'ils le perdent On va pas se mettre au. et deviendront l'éternité. Et à mon courant, il me donne mon créateur, c'est bon là. Et ceux qui n'ont jamais goûté le Saint-Esprit, Moi-même, mon créateur, non. ce sont c'est en eux que résidera le Saint-Esprit. Et ce sont eux qui viendront à table avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Et quand tu l'as reçu, est-ce qu'il est encore avec toi? Le Saint-Esprit est encore en toi? Ou bien le ciel t'a quitté? Si le Saint-Esprit t'a quitté, cherche le vide. Cherche le vide. Cherche-le. Et quand il te quitte, tu dois le savoir. Bon nombre de textes. Oh, le péché dans leur estelle. Ils ne connaissent pas le péché. Alléluia. Ils ne distinguent pas le péché de la sainteté. Mais ce sont eux qui parlent en langue. Alléluia. Et ils parlent bien en langue. La vision. Ils ont tellement de vision. La prophétie. Ils prophétisent bien. Mais ils méconnaissent la sainteté. Ils méconnaissent le péché. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? On dit un esprit qui est saint. Donc le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Seuls les esprits sales cohabitent avec le péché. Alléluia. Cher chrétien, tu dois reconnaître que seuls les esprits sales cohabitent le péché. Cher chrétien, enfant de Dieu, distingue les choses, discerne les choses pour pouvoir acquérir la victoire. Entretiens le Saint-Esprit. Entretiens le Saint-Esprit. Quand il s'éteint, rallume la flamme. Rallume la flamme. Demande pourquoi est-ce qu'il s'éteint. Tu me demandes pourquoi il s'éteint. Il s'éteint. La flamme que tu as allumée en moi, je dois le rallumer pour qu'il ne s'éteigne pas. Le feu que mon Dieu a mis en moi, je vais le rallumer. Le feu ne va pas s'éteindre. Tu dois rallumer le feu. Philippiens chapitre 3 verset 13 jusqu'au verset 15. Philippiens 3 verset 13 à 15. Philippiens 3 verset 13 à 15. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oublie les choses qui sont derrière toi et poursuis ce qui est devant toi. Qu'est-ce qui est devant toi? La vie éternelle. Chasse la vie éternelle. Poursuis la vie éternelle. Qu'est-ce qui est devant toi? Alléluia. Ne oublie les choses qui sont derrière. Et les choses de derrière sont les choses du monde dans lesquelles tu es né. Maintenant tu as reçu Jésus. Tu es une nouvelle créature. Poursuis ce qui est devant toi. Étant devenu une nouvelle créature, tes passés doivent être renouvelés. Ta compréhension doit changer. Et ce que tu ne voulais pas, ce qui ne te plaisait pas, ce que tu méprisais, tu dois lâcher les poursuivre. La vie éternelle. Yes. Mais les Jessidopo Yometi, il a seulement ouvert à meilleur les typos perdus du Fetuladi. Oh yes. Les Christ Yesume. Amen. Et Yanti Amen, allez sur les Bible, les Miadomela,
Minami asusu esiake. Eye lenye susu nukubule na memela. Mau ade esiake asiami. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a dit à beaucoup si l'église se met là. Pour cela, ceux qui sont adultes matures en Christ. Prise l'or. Amen. L'église se met là. Des violets. Cela prouve qu'en Christ, il y a encore des bébés. Des vieux pour l'église. Il y a encore des enfants en Christ. Quand il y a des vieux. Ne sois pas encore un enfant. Mais Romain a des vieux. Il y a quoi du beau. Parce que la parole de Dieu dit que les enfants n'iront pas en enfer. Au paradis. On l'a pas dit. Quoi du beau. Tu naîtras de nouveau sans le paradis. On l'a pas dit. Tu seras régénéré sans aller au ciel. Parce que les bébés n'iront pas au paradis. Paul a dit que ceux qui sont adultes, Nous tous donc, qui sommes matures, ayant cette même pensée, et si vous êtes à quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. 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 Alléluia. L'église de la maturité. Et en Christ, tu as besoin de la maturité. Non, pour l'église de la Et si tu n'es pas mature en Christ, voilà, tu penseras comme des enfants. voilà, Tu agiras comme des enfants. Et tu vivras comme des enfants. Mais tu es né de nouveau. Quand venu, Jésus dit la Christ te connaît. Parce que Jésus ne connaît pas les enfants. Pour cela, Paul a dit que les enfants n'héritent pas. Les enfants ne prennent pas les héritages. Pour cela, sois mature. Afin de prendre ton héritage. Parce que quand quelqu'un est mort, le testament de son papa, ce qui t'a légué, si tu n'es pas mature, tu ne peux pas en prendre cela. Et nous aussi, en tant que chrétiens, notre testament, c'est la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pas que tu vas grandir. Et après être grand, et ce qui t'appartient, on te le lèguera. Et tu es encore bébé. Tu restes encore bébé. Tu es toujours bébé. Alléluia. Que le Saint-Esprit te révèle les choses. Qui te parle. Qui te conseille. Qui t'aide à connaître les choses. Qui te donne la sagesse. L'intelligence. La compréhension. Afin de pouvoir aller au ciel. C'est pas la sagesse que tu grandis là. C'est pas l'intelligence que tu grandis là. Alléluia. Sans toutes ces choses, tu entendras les choses en l'air. Un tel était venu, j'ai entendu en l'air. Alléluia. On dit que Zahor a grimpé un arbre. Zaché voulait voir Jésus. Zaché était pygmée, il était petit de taille. Il n'arrivait pas à voir Jésus. Tu as quitté l'étape là. On dit je suis affaire humaine. Quitte l'étape là. Je ne sais pas l'étape où tu es. Quitte l'étape là. Alléluia. Amen. Grandis plus que cela. On dit notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Quitte l'étape là. Quitte le niveau là. Tu as grandi et tu dépasses l'étape là. Et là tu dois vivre dans cela. Tu vas marcher par ce droit. Tu vas marcher dans notre Père qui est au ciel. Tu vas vivre dans notre Père qui est au ciel. Pardonne-nous nos offenses. Dès que nous pardonnons ce que nous avons offensé. Tu vas vivre dans tout ça. Tu vas marcher dedans. Grandis. Ne connais pas seulement les paroles. Ne connais pas seulement les paroles. Le diable va te détruire. Il va te conduire en enfer. Il va détruire ton âme. Mais ce matin, l'Éternel te conseille. Par sa parole. Ne sois pas un bébé. Ne sois pas un bébé. Grandis. Si tu veux être mature, tu vas mourir. On ne veut pas mourir. Mais ce matin, je te dis, avant de devenir péché, sois mature. Ne n'entends pas ce que les gens disent. Que ce temps que Dieu a dit, que faites-le. Que telle personne a dit, que ça ne fait rien. Que Dieu a dit, que les grandes églises a dit, quelle est cette
de petites églises. La parole de Dieu. Parce que Jésus te dit. Marche dans tes paroles, pas par la Jésus. Marche dans sa parole. Dans la Bible, il y a aucun grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu est celui qui retient la parole de Dieu. Retient la parole de Dieu. Vous pouvez aller au ciel. Ce matin, Jésus te visite encore. Jésus te dit qu'il t'aime. Que la banane que tu tiens et qui est dans la cage et que tu refuses de la laisser, la grâce de Jésus te touche. La puissance pour pouvoir te laisser la banane. Entre en toi. L'envie quitte ta vie. De l'envie. L'envie à l'excès. Et le désir, le mauvais désir. Et à l'excès. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Attache-toi à Jésus. Le chemin est toi. Mais tu resteras dessus. Et un jour, tu verras le ciel. Jésus t'aime. Je te dis que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ce matin, fais notre choix. Voilà près de la croix. Et dis-toi qu'importe ce qui arrivera, que je suivrai Jésus. Qu'importe la paix que j'aurai, qu'importe la soif que j'aurai, je n'abandonnerai jamais Jésus. Je ne me détournerai jamais de Jésus. Seigneur Jésus, je suis venu à toi. Je sais que le salut est près de toi. Père, je me tiens ce matin devant l'église et je confesse que je te suivrai. Je relis les idoles. Je relis la puissance de ma famille. Les idoles que j'ai adorées, je les relis. Ce matin, j'ai choisi de te suivre. Jésus, fais-moi grâce, s'il te plaît. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Et sauve-moi près de toi. Là où j'ai chuté, relève-moi. Là où j'ai refroidi, que j'ai besoin d'une nouvelle flamme ou d'une ardeur. Jésus. Papa mi gate akweno no wonya nada. Wonya katona ni ndeya. Papa wonya ya akpe. Yo wonya chuma jiku me kona. Papa ne jesi wonya to no kwigo. Le deke ya papa mi kana ko na lo. Yo no siamu ke mi me da sia. No siamu ke ni mauna mia. No siamu ke mi so dole te pe o ne pa pe me la. Mau ni ka tupu la ka mo ya bu wa me ro fe le sira ni ko bi na dachi benchi le Yesu Kristo me ko me papa na de ya la no su ke mi bia ni ke si no mu la ni ko papa di mu ho ko di ya me papa na ya mu akpe lo wo na la ko mau put Bring down to the prayer. Bring down what willing them there. Not what willing them there. Not that falling them there. Let us supply some of them. Papa them took me that. Look at the piano there. Go. Now you go for.
Papa não tem que a América pude de boa voa. Que pude se a boa voa. Papa não tem que o ameno vive. Nítorí pé nípa wọ́ọ̀chì wọ́n amẹ́nu fífi à nítorí pé nípa wọ́ọ̀chì wọ́n amẹ́nu fífi à nítorí pé nípa wọ́ọ̀chì wọ́n amẹ́nu fífi à nítorí pé nípa wọ́ọ̀chì lẹ́yìn súnmọ́ kọ̀ọ̀lẹ́. Ìlànà wọn ti pẹ́ mú kátà ní àbáyé vàkàkì wọ́nyà náà ló máa bá yìí o. Papa mi dùnkù lẹ́nu tẹ́kẹ̀ yá bí amẹ́nu fífi à ní kọ́mítà wọ́ọ̀chì nìkan gbogbo yá. Amenu fete ne srame ne kɔ le Yesu Kristo be kɔ bɛ be tia kuku kebe sɔ dagbela yowo le deke ya jame ne lo gbɔgbɔgbɔgbe jame ne lo ma pe gbɔgbɔ jame ne lo ma pe gbɔgbɔ jame ne lo ma pe gbɔgbɔ jame ne lo le Yesu be kɔ bɛ gbɔgbɔgbɔgbe na o nika kɔ gbɔgbɔgbɔ ti gbɔgbɔ na o. De Kristo Yesu welcome. Amen. Amen. Papa mi paso kuno tore do dekenya ba ulo kulami so papa so do tsawa no kulo be akpe ba ti kuno da kaka kuno da so da habali poto no chuo ni poto no kome hapasa leo tukora yo no pola wasila no chomati o so bi to pato e so la bola do to de do kada ya yere bi ya yere ti Yesu go ko ba apa ko no ku di bensia ne ku no tukora ba e ku di be ba ne ku tukora ba ne Yesu go ko ba e no pe o ko ni akpocho akpocho ti di bensia ne sa ko ba ne Yesu go ko ba apete sukuso ne ko ba no ne te no wahira ne kota e wani china ke Yesu ne ti ba ba amen.